Bonjour à tous et bienvenue sur le Daily Review de Alpha Perf. Donc aujourd'hui on va faire un tour sur Bitcoin. Là nous sommes en daily. Alors on est en train de continuer notre baisse. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier? Donc on va zoomer un petit peu. Hier on avait le discours FOMC avec donc la sortie des taux pour donc les Federal Fund Rate, les taux de la Réserve fédérale. Donc, bon, on était à des taux prévus de 5,5, des taux existants à 5,5 et on est resté à 5,5, donc rien du tout s'est passé. Discours FOMC, je ne l'ai pas écouté, donc je ne sais pas ce qui a été dit. Visiblement pas beaucoup de belles choses puisque le prix a bien dump en suivant. Alors, le discours était à peu près vers ici. 19h, 23h, ouais, ben voilà, mon discours 23h, bam, ça a craché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Je ne sais pas trop, j'ai pas écouté le discours, je rechercherai ça aujourd'hui. Donc, on va repasser en daily pour voir un peu maintenant les points d'intérêt. Donc, là, nous sommes en train de, retracer tout ce mouvement-là daily, comme on a fait l'autre jour, hein, comme on a fait le mi-juillet. Hein. On avait fait un plus haut, arrivé aux 68 000, redump. On a protégé le plus bas ici, la mèche qu'on avait des 63 200. On a fait une mèche plus basse à 63 500. Là, on est plus bas à 63 600. Donc, une fois de plus, est-ce qu'on va encore protéger ce bas-là? Ou est-ce qu'on va enfin briquer tout ça et prendre cette liquidité pour aller chercher des zones de prix un peu plus intéressantes pour rentrer? Alors là, on va marquer ensemble les zones intéressantes. Donc là, on est en daily. On voit qu'on a laissé de l'imbalance ici à la hausse. On en a laissé donc ici aussi. Voilà. Les zones jaunes, là, c'est mon indicateur d'imbalance hein, qui me les donne. Donc c'est simple, hein, je les repère voilà, comme ça. Notre mouvement là, ici, on a donc deux zones de rebond potentiel FIBO qui sont les 38,2, donc qu'on va noter aussi. Voilà, je note avec vous les zones de rebond, support, ainsi de suite. Donc ici, on a la zone des 38,2 qu'il faudra surveiller. Et on a aussi la zone des 61,8 jusqu'au 76,4. Ok. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une zone de confluence. Ici, les 38,2, on y est pile. Mais bon, je pense que ça ne va pas tenir après. Il faut voir l'annonce qui a été faite. Et je pense que ça va pas tenir. On peut aller chercher cette imbalance là, combler cette imbalance là, celle-là aussi. Alors, si on la considère, je pense qu'en weekly, on doit avoir une seule imbalance. Ouais, voilà. On a une seule imbalance ici, là. Ce qu'on appelle, enfin, ce que pas mal de gens appellent la zone FVG. Vous voyez, on n'est pas allé la toucher encore en weekly. Bon, c'est assez intéressant à voir. Pourquoi? Parce que bon, ben, on voit que la tendance reste haussière. Enfin, la tendance weekly est baissière. La tendance daily reste haussière. Même si là, chaque bougie est une bougie semaine. Hein. On a l'imbalance ici. Est-ce qu'on va le protéger? Est-ce qu'on va aller le chercher? Je ne sais pas. Donc, maintenant, il faut vraiment regarder les prix qu'on a entre 63 500 jusqu'à 57 000. Hein. Je vais faire peur à personne, mais on peut absolument y aller. On peut même aller faire un plus bas ici. Hein. Ce qui serait logique dans ce mouvement weekly. Le mouvement il est là. Hein. Voilà. Voilà, là on peut venir ici, hein, il n'y a pas de problème. Donc, bon, aujourd'hui on est en milieu de range. Très mauvaise zone pour lancer n'importe quel trade.
À court terme, bon, ben, s'il y a des motivés, vous pouvez toujours lancer des trades à court terme. Pour du swing weekly, daily, c'est franchement plus compliqué. On a vraiment des zones d'intérêt en bas. Alors on va aller voir la liquidité un peu qui a été laissée. Donc voilà. Là on a de la liquidité qui est ici. On a des stops. On a des stops de longue qui sont ici. On a des stops de longue qui sont ici. Et on en a qui sont là. Voilà. Tout ça là, c'est la zone de liquidité à aller chercher. Donc le prix peut tout à fait aller taper dans ces zones-là. Aller chercher ces imbalances, mais rentrer dans la zone d'intérêt qui est là. Hein. La plus grosse zone d'intérêt qu'il va falloir surveiller maintenant, c'est ici. Bon, je ne vais pas faire peur à qui que ce soit, mais pour moi, le dump n'est pas fini. Même si on a un rebond ici, là, on est clairement baissier. Donc en H1, en H1 on est bien baissier, même en H4. Hein. Voilà. Là, chaque bougie c'est 4 heures. En H4 les bougies sont baissières, hein. Enfin la tendance est baissière. On a fait un plus haut ici. On va chercher, on continue à chercher plus bas. Alors effectivement on peut toujours défendre cette zone-là. Cette zone-là on l'a défendue une fois, 2 fois, 3 fois. On peut la défendre une 4e fois. Maintenant si on break ça, il va falloir vérifier, enfin il va falloir suivre ça. Si on break ici là, qu'on break ici, bon, pour moi, on ira chercher la liquidité, on ira chercher plus bas, voir les zones d'imbalance ici à combler. Vous voyez, même en H4, on a de l'imbalance qui correspond presque à celle du daily. Hein. Donc ici, on a vraiment une zone où on peut chercher à se retourner en piégeant un peu sans aller dans la zone extrême. Bon, voilà. Maintenant, ça c'est ce qu'on va suivre aujourd'hui. Moi, j'ai fait un mois de juillet vraiment pourri. Donc on va se calmer, on va maintenant attendre, regarder le cours, comment il réagit, remettre un peu le mindset à zéro. J'ai pas de biais, ni haussier ni baissier. C'est très compliqué aujourd'hui à trader cette espèce de range qui a une certaine volatilité, qui est dure à prendre. On laisse les liquidités, ce qui est étonnant. Vous voyez là, j'étais sûr qu'on allait chercher, enfin j'étais sûr, je pariais vraiment qu'ici on allait aller chercher cette liquidité qu'on a laissée là, aller chercher cette liquidité ici. Là on a beaucoup de stops, hein. Mais bizarrement on les laisse. Alors bizarrement, vous voyez ici, on a beaucoup de stops ici, on a beaucoup de stops ici. Là vous voyez, c'est ce equal high là. Bon, on a cela aussi, hein, évidemment, en plus les stops qui est au-dessus de la TH. Bon, ici, il y a pas mal de liquidité à aller chercher. Je suis étonné qu'on n'ait pas fait un break un peu plus... Vous voyez, là, je m'attendais plus à un mouvement un peu plus piégeur. Justement, Bitcoin ne fait pas tant de pièges que ça. Quand il dump, ben il dump, il continue. Quand il monte, il continue. Là, je parle en H4 ou en H1. Hein. Il ne fait pas énormément de pièges, je trouve. Donc au FOMC, enfin au chiffre, donc il n'y a pas eu de gros mouvements. Mais au FOMC, ça nous a tout fait tomber. Bon, après, il y a eu l'histoire des États-Unis qui ont bougé, je crois, plusieurs milliards de dollars en Bitcoin. Plus les événements géopolitiques qui se passent. Bon, ça met pas le marché en confiance, effectivement. Alors là, on va avoir un mois d'août, je pense, relativement compliqué à gérer. Qu'il soit haussier ou pas, là, je vais vraiment pas m'avancer. J'aimerais dire qu'il devrait être haussier, mais pour moi, plus c'est les vacances, il va y avoir de la manipulation. Le mois d'août, c'est le pire, en fait. Hein. Donc, s'il y a de la manipulation, s'il y a de la hausse, ben, elle va être relativement... Enfin, ça va être des mouvements plus fake, je pense. Donc voilà. Le dollar, lui, ben, comme je vous ai dit, je sais plus hier, je crois que j'ai pas fait de vidéo. Mais avant-hier, je vous ai dit, vous voyez, il va aller chercher à nous faire un top pour aller breaker les 104. Bon, ben voilà, on a breaké les 104.
Donc le dollar descend, ce qui normalement devrait amener de la liquidité sur les actifs à risque. En général, si le dollar baisse, les actifs à risque montent. Mais on a Bitcoin qui ne veut pas monter, qui corrige. Alors, on va aller voir un peu le S&P. Ouais, vous voyez, le dollar a baissé, mais le S&P lui monte. Le Nas monte aussi. Voilà, il y a de jolis mouvements qui se font sur les actifs à risque, mais pas le Bitcoin. En ce moment, il y a vraiment il y a vraiment quelque chose qui se passe sur la crypto. Enfin, vraiment quelque chose. La crypto ne monte pas, quoi. Depuis cette sortie d'ETF ETH, il se passe rien, quoi. Si on regarde ETH, il a bien ramassé aussi. Alors, sa trend est plus haussière en daily comparé à Bitcoin. Je dirais qu'il est plus fort. Vous voyez, Bitcoin est vraiment sur des bas, mais Bitcoin est techniquement plus joli, on va dire, plus facile à trader. Mais c'est pareil, vous ne faites pas piéger, c'est des mouvements qui sont... Enfin, c'est compliqué là. Là, je vous avoue, franchement, c'est pas top pour trader, quoi. Enfin, moi, j'y arrive pas. Je le dis clairement, j'y arrive pas. On a des actifs comme XRP, tout ça, ben voilà, XRP lui il était reparti comme d'hab, pump and dump man, hein. Voilà, il revient à son entrée là, enfin bidon quoi. Enfin, c'est du XRP. Ouais, si on regarde ma liste d'alt, bon mais là on est dans le rouge, hein, on est bien dans le rouge de partout. On est bien dans le rouge de partout. C'est pas très beau. Donc voilà, c'est pas une journée à trader, sachant qu'on a encore des chiffres, je crois, ce soir ou demain. Ce soir, on a le ISM Manufacturing PMI, PMI Manufacturing Price, et demain, on a le Average Hourly Earning et Non-Farm Employment Change. Donc voilà, on a pas mal de chiffres qui vont sortir encore aujourd'hui et demain. Je vais faire un tour. Donc les ETF ont été négatifs cette semaine, hein. On a une entrée positive lundi, mardi négatif. Ouais. On est quel jour là? On est mercredi, on est jeudi, je sais plus. On est jeudi, je crois. Donc un jour, je dis, on dirait. Ouais. Enfin bon, voilà, les ETF n'intéressent pas, ça sort, ça rentre. Alors ça achète sur des trucs, mais ça sort sur GBTC comme d'hab, un Grayscale. Mais là c'est sorti, hein, c'est sorti partout. Donc voilà, peu d'intérêt sur les ETF. Qu'est-ce que font les whales? Alors, qu'est-ce que font les whales? Un petit tour des datas, ça ne nous fait pas de mal pour avoir un peu le contexte du marché. Donc les whales, dans les grosses whales se mettent à vendre là depuis ce matin. Voilà. Les whales, on va dire les middle whales, les algos et ainsi de suite, eux vendent depuis, c'est eux qui font le marché. Franchement, suivez ce qu'ils font eux et vous gagnerez de l'argent, quoi. Parce que, voilà, regardez, on est au top, ils vendent, ça, le cours chute, ils vendent, le cours chute, ils vendent, le cours chute. Les retail, eux, ils achètent, toujours pareil. Ils sont dans le déni. Depuis là, ils se disent on va arriver à 200 000 $. Voilà, donc ça achète, ça achète, ça achète, ça achète. Donc ça achète, donc qu'est-ce que ça fait? Ça accumule des stops. Ces stops sont pris sur les positions short des whales. Et puis le cours descend, quoi. Voilà. Pour moi, ce bas-là, on va aller l'éclater aujourd'hui. Et là, on va faire un joli dump. Si on a un petit rebond technique, alors je dirais que ça sera une petite position possible à rentrer en short. Sur Ether, c'est pareil, hein. Sur Ether, c'est pareil. Les grosses whales vendent. Les particuliers achètent. Ah, attendez, est-ce que...
En vert, ce sont, ouais, c'est ça, les particuliers. Des fois, je me plante un peu. Ici aussi ou quoi? Non. Ouais, c'est ça, j'ai inversé. Faut que je le remette pareil. Parce qu'ici, les particuliers sont en orange. Et ici, ils sont en vert. Il faut que je le mette pareil, sinon je me perds un petit peu. Là, les particuliers achètent Ether. Les middle whales le vendent et les autres le vendent aussi. Enfin, les grosses whales le vendent aussi. Donc voilà. Un petit tour sur les ratios long and short. Bah, vous voyez, il y a des longues qui s'ouvrent. Hein. On a 70% de longues ouvertes sur Binance. BitMEX, on est 99% en longue. On a un total de longues de 79% pour 20% de short. Donc, bah, continue, hein, on dénie, c'est dans le déni, quoi. Le marché descend, mais on ne veut pas le voir descendre. Donc, on rachète le dip, on rachète le dip, on rachète le dip. Voilà. Bah, en fait, moi, enfin, je critique, hein, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Hein. J'ai racheté ici, je me suis fait éclater. J'avais racheté par là, je me suis fait éclater. Enfin, voilà. Le marché nous met dans un déni. C'est un piège, hein. C'est clairement ça, c'est ça le piège. Le piège, il est psychologique. Parce que le prix est très propre. Hein. Si on regarde ce que fait le prix est très propre. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, ben, rien de plus que ça. Je ne vais pas aller zoomer plus loin. Il faut vraiment regarder ce qui va se passer ici. Vous ne faites pas piéger par un rebond. Pour moi, le rebond sera short aussi. Donc je ne sais pas quel est. Faites bien votre rapport du mois de juillet. Regardez votre PNL. Lancez-vous dans un mois d'août propre si possible. Essayez d'avoir le mindset pour tenir tout ce qui doit se passer là. De toute façon, le bull run est loin de continuer. Pour moi, s'il n'est pas fini, on va dire il est loin de continuer. Il pourra repartir une fois les élections américaines faites. Hein. Pour moi, c'est pas avant. Donc voilà. Donc qu'est-ce que fait le prix hein, aujourd'hui? Le bull run a été fait en début d'année, hein, clairement. Qu'est-ce que fait le prix aujourd'hui? Bah, il est tout simplement en train d'éclater tous les gens qui étaient en profit ici, qui sont en train de se faire vider, de se faire plumer en attendant la deuxième, de se placer à la deuxième poussée du bull run. Enfin, c'est typique ça, c'est typique de ce marché-là. Aujourd'hui, les gens vont gagner peu d'argent sur des hausses comme ça et vont se faire éclater sur ça, quoi. Voilà, sur ces mouvements-là. Donc très dur psychologiquement à tenir. Donc à savoir que voilà, là vous avez clairement les points, je peux vous les zoomer. Hein. Faites un petit screenshot si vous voulez. Là vous avez vraiment les points d'intérêt à surveiller. Ouais, vous allez me dire c'est très large et il y en a beaucoup. Ouais, mais c'est la réalité. Hein. Il faut voir le marché comme il est. Ces liquidités sont à surveiller. Ces points d'imbalance sont à surveiller. Ces points de retournement sont à surveiller. Voilà. Il y a ça à surveiller. Il faut voir la price action dans ces endroits-là et pas se faire piéger par des mouvements de 2% parce que de suite ils vont vous éclater quoi. Donc faites attention, évitez de mettre trop de levier. Construisez bien vos positions et voilà, vous ne faites pas avoir. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, donc mettre un pouce, partager, laisser un commentaire. Et puis je vous dis certainement à demain. Allez, au revoir, bonne journée, stay safe and follow.